Hello, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et même si ça ne va pas, ça pourrait aller mieux après le morceau d'information que j'ai à te partager aujourd'hui. Alors, tu es peut-être salarié dans une entreprise en France et tu te dis que tu aimerais explorer d'autres métiers, tu aimerais changer de carrière, peut-être pour gagner plus, peut-être parce que ton emploi est menacé. Ça pourrait être par des nouvelles technologies ou par la nature de l'emploi, ou tout simplement tu te dis que tu as d'autres compétences que tu aimerais aller découvrir pour avoir une meilleure rémunération, avoir quelque chose qui résonne mieux avec tes valeurs. Mais dans le même temps, tu te dis, bah, j'ai un crédit à payer, j'ai un loyer à payer, j'ai des engagements financiers, j'ai peut-être des enfants, ou tout simplement j'ai la sécurité de l'emploi aujourd'hui et je n'ai pas envie de la perdre. Et donc là, tu te retrouves coincé. Eh bien, aujourd'hui, je vais te parler d'un dispositif qui est fait particulièrement pour toi, qui te permet donc en toute sécurité d'aller te former à un nouveau métier et d'aller tester un nouvel emploi sans perdre ton emploi précédent. Donc, c'est ce que j'ai appelé la reconversion safe, logée au sein d'un dispositif qui s'appelle le PTP, projet de transition professionnelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu ne me connais pas, je m'appelle Dan et je parle sur cette chaîne de la vie d'adulte. On traite de tous les sujets, on traite d'amitié, de relations, de développement personnel, on parle d'un peu tout ce qui concerne la vie d'adulte. Et en ce moment, je parle beaucoup de travail. Voilà. D'ailleurs, je sors du travail en ce moment et donc je suis un peu fatigué, comme tu peux le voir à mes yeux, mais j'ai souhaité quand même partager ce morceau d'information avec toi. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Le projet de transition professionnelle, c'est un des dispositifs qui est proposé par Transition Pro, c'est un organisme français qui propose plusieurs dispositifs, mais celui qu'on va regarder aujourd'hui, c'est celui qui te permet de garder ton emploi, d'avoir accès à une formation qui est financée avec maintien de salaire, euh, donc qui est financé par l'organisme et qui te permet de garder ton salaire, mais à la fois de garder ta place dans ton entreprise dans laquelle tu es salarié aujourd'hui. Donc d'aller en toute sécurité explorer une autre piste d'emploi qui pourrait mieux te convenir que celle que tu occupes actuellement. Alors, le projet de transition pro, il y a forcément des règles d'éligibilité pour savoir si tu réponds aux critères pour pouvoir tenter ce projet-là. Il y a trois critères principaux. Alors, le premier, c'est que ton projet de transition doit quand même être cohérent par rapport au métier que tu exerces actuellement et à tes compétences et à ta formation initiale, si tu en as une. Il faudrait aussi regarder les modalités de financement de ta formation parce que c'est vrai que l'organisme Transition Pro te permet de financer ta formation, mais tu peux aussi, toi, participer au financement de la formation. On va regarder ça un peu plus tard. Mais et enfin, la troisième partie, c'est la partie la plus importante, c'est que ton projet de reconversion offre des perspectives d'emploi qui sont intéressantes et beaucoup plus intéressantes que la voie dans laquelle tu es actuellement. Donc, c'est vraiment les trois critères. Ça va être la cohérence de ton projet de transition, les aspects de financement et enfin les perspectives d'emploi dans le nouveau domaine dans lequel tu veux t'inscrire. Alors, à qui est-ce que c'est ouvert ce dispositif de projet de transition pro? C'est ouvert à la fois aux salariés en CDI, mais aussi aux salariés en CDD. Selon le domaine, il y a des durées dans l'entreprise qui t'ouvrent l'éligibilité ou pas. Donc, ça peut être, on peut te demander d'avoir déjà passé 2 ans dans l'entreprise. On peut te demander d'avoir déjà passé 1 an et demi. Ça dépend vraiment des domaines dans lesquels tu es. Euh, Comment tu vas faire pour savoir comment est-ce que tu es éligible selon ton domaine, selon ton entreprise? Alors, il faut savoir que Transition Pro, déjà, on va peut-être revenir là-dessus. Transition Pro, c'est un organisme étatique qui applique depuis 2019 là, le droit du travail qui te permet, en tant que salarié, de disposer d'un congé personnel de formation, tout en conservant ta place dans l'entreprise. Donc, c'est vrai que dans la dernière vidéo que j'ai faite sur le travail salarié, j'ai mis en évidence certains points qui, moi, me paraissent pas tout à fait bien. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des choses qui sont très très bien dans le dispositif, dans les dispositifs français, et celui-ci en fait partie.
C'est-à-dire que tu peux prendre un congé personnel pour aller te former. Et dans plusieurs cas, ce congé personnel, tu peux le prendre sans solde. Mais dans le cas d'un projet de transition professionnelle, l'organisme Transition Pro te maintient ton salaire, donc te finance ton salaire et te finance ta formation si ton dossier est fait correctement. Alors évidemment, d'une personne à l'autre, le projet de transition varie et en réalité, c'est quelque chose qui est plutôt sur mesure. Donc comment je fais pour savoir si mon projet tient la route? Comment je fais pour savoir si je suis éligible à tel ou tel financement? Et comment je fais pour savoir les risques aussi? Parce que sinon, ce serait trop beau. Il y a toujours un peu des risques quand on va se former, même comme on dit qu'il y a, on maintient le salaire, etc. Il y a peut-être des risques. Donc, comment je fais, moi, avant de me lancer, par où je commence? Eh bien, il y a ce qu'on appelle un CEP, c'est un conseiller en évolution professionnelle. C'est une personne qui est là pour t'accompagner dans ton évolution professionnelle, pour te conseiller, pour t'aider à naviguer ton parcours professionnel. Et c'est une personne qui est accessible pour tous les salariés. C'est une chose qu'on ne sait peut-être pas. Mais si tu es salarié, que ce soit en CDI ou en CDD, tu as droit à un conseil de ton CEP, c'est comme ça qu'on les appelle. Et donc, c'est cette personne-là qui va t'aider à constituer ton dossier de transition professionnelle. Il y a d'autres dispositifs hein, dans Transition Pro. Il y a la démission reconversion. Il y a des dispositifs pour ceux qui veulent entreprendre, etc., etc. Aujourd'hui, on parle que du PTP. Si les autres dispositifs vous intéressent, je pourrais vous en parler. Mais de toute façon, je vais vous mettre ce lien, en description et vous pourrez aller regarder vous-même tous les autres dispositifs. Alors, ton CEP, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'accompagner à la fois sur la constitution du dossier, sur la recherche de financement auquel tu pourrais avoir droit selon ta situation particulière et sur les débouchés éventuels du métier que tu es en train d'envisager. Comment ça se passe dans la pratique? C'est que quand tu vas sur le site de Transition Pro, ils vont te rediriger vers le site de Transition Pro de ta région parce que les différentes régions ont plus ou moins d'adaptation ou de customisation du dispositif et ont plus ou moins de financement et de besoins en termes de ressources humaines. C'est vrai qu'il y a des ressources, des régions où on a plus besoin de personnes dans l'aéronautique, il y a des régions où on a plus besoin de personnes dans l'informatique, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est entre autres pour ça que le dispositif Transition Pro est régionalisé pour répondre aux besoins du bassin de l'emploi dans lequel tu te trouves. Si tu n'es pas encore sûr, tu te dis peut-être je pourrais y aller, peut-être pas, comment je fais pour savoir, comment je fais pour avoir plus d'informations. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est des réunions d'information qui sont proposées et qui sont disponibles pour tout salarié, accessibles à tout salarié où il y a des différentes thématiques. On va vous parler, par exemple, là, je regarde, moi je suis dans le Nord, je regarde les prochaines réunions d'information. On te dit qu'il y a prochainement 1 heure pour découvrir les étapes à suivre dans la constitution d'un dossier de transition professionnelle. Il y a ensuite 30 minutes pour connaître, découvrir comment financer sa reconversion. Il y a une autre visio d'1 heure 30 où on te prépare à constituer ton dossier de PTP. Il y a une autre visio d'1 heure sur le dispositif d'émission reconversion. Donc en fait, ce sont des sessions auxquelles tu t'inscris et selon les thèmes que tu souhaites aborder, bah, il y a des sessions d'information qui sont organisées pour t'aiguiller, pour te donner plus d'informations. Ça, c'est des groupes, des petits groupes qui sont constitués pour donner plus d'informations sur comment appréhender l'étape à laquelle vous êtes. Et puis, à la suite de cela, si c'est quelque chose qui t'intéresse et tu veux sauter le pas, eh bien tu prends contact avec un CEP, un conseiller en évolution professionnelle, qui te rappelle, vous faites des rendez-vous, vous travaillez sur le dossier. Moi, je connais une personne qui a constitué un tel dossier et c'est vraiment des personnes sérieuses derrière qui connaissent bien le marché, qui connaissent bien le dispositif Transition Pro et qui te préparent à constituer ton dossier parce que derrière le dossier que tu vas constituer, le dossier de financement et de Transition Pro, il va être évalué en commission. Il y a des commissions, je ne sais plus si c'est tous les mois, mais le calendrier, il est sur le site de Transition Pro. Il y a des commissions qui vont évaluer la pertinence des différents projets et qui vont valider ou non les différents projets. Après, vous pouvez faire des recours si le dossier n'est pas validé.
mais il y a des commissions qui sont là pour étudier cela. Et donc, le CEP, Conseil en évolution professionnelle, est là pour vous aider à constituer votre dossier pour qu'il soit au mieux pour la commission. C'est complètement gratuit, un CEP, ça fait partie des choses auxquelles on a droit quand on est salarié en France. C'est des choses auxquelles on n'a pas droit ailleurs, il faut le dire aussi. Euh, il va vous donner, il ou elle va vous donner des astuces sur notamment quand est-ce qu'on dépose son dossier de candidature parce que il y a des petites choses toutes bêtes comme le fait de déposer son dossier de financement en fin d'année. Bah, il reste plus forcément beaucoup de budget. Donc, si vous partez sur une formation qui est plutôt chère, il vaut mieux essayer de calculer le début d'année. C'est des petites choses comme ça. Selon le bassin de l'emploi où vous voulez vous former, il va vous donner des tips qui vont vous permettre peut-être d'accéder, d'avoir un bon dossier, d'accéder à une vie meilleure selon vos aspirations. Donc, c'est ce dispositif que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Je vais vous mettre le lien en description. Gardez à l'esprit qu'un projet de reconversion, c'est un projet de vie. Ça prend du temps pour se préparer, mais je trouve qu'on est assez chanceux d'avoir, en tant que salarié en France, d'avoir ce type de dispositif qui nous permettent de tenter l'aventure. Et si jamais ça ne marche pas, bah, de garder, sa rémunération dans son entreprise, de sa rémunération pendant la formation, sa place dans l'entreprise. Et enfin, en troisième position, d'avoir la formation financée parce que c'est quand même assez cher. Vous allez me demander, mais est-ce que ton entreprise est obligée de te laisser partir? Je ne l'ai peut-être pas dit, mais oui, c'est la loi du travail qui dit que en tant que salarié, tu as un droit à un congé de formation. C'est ton droit. Alors, ton entreprise peut décider de ne pas te laisser partir tout de suite, mais de reporter ce projet selon le secteur dans lequel tu es et selon ta catégorie socio-professionnelle. C'est plus ou moins long, ça peut aller jusqu'à 9 mois, des fois 11 mois, mais ton entreprise ne peut pas refuser ta demande de congé de formation. Donc, le congé de formation, derrière, ce n'est plus l'entreprise qui te paye pendant ce moment-là. Si tu as un dossier PTP ou sur un autre financement, sur un autre dispositif qui te finance, alors tu peux avoir un maintien de salaire. Si tu n'en as pas un, tu as tout à fait le droit d'aller te former à un autre métier en maintenant ta place dans l'entreprise. Il y a des subtilités sur le poste auquel tu reviens si jamais ça ne fonctionne pas et tu reviens dans l'entreprise. Ça aussi, il faut voir avec son CEP. En résumé, si j'ai un projet de transition professionnelle, la première chose que je ferais si je suis à ta place, c'est d'aller regarder déjà le site Transition Pro de ma région et regarder quelles sont les orientations qu'on m'y donne. Ensuite, de prendre attache, premièrement, avec les sessions de formation, regarder les sessions de découverte de groupe pour pouvoir avoir des informations générales. Et puis, très rapidement, de contacter un CEP pour comprendre comment ça se passe, quels sont les détails auxquels je dois faire attention, quels sont les tips auxquels je dois faire attention pour essayer de réaliser mon projet. Voilà, c'est le petit morceau d'information que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant la reconversion en toute sécurité. N'hésitez pas à partager avec les personnes autour de vous qui pourraient être intéressées par ce type de dispositif, mais qui ont peur de perdre leur boulot, qui regardent d'autres métiers, qui ont envie de tester autre chose, mais qui ne savent pas si elles peuvent être payées entre-temps. Bon, c'est un peu fastidieux, hein, je ne vous cache pas que le dispositif, le dossier, il est long à monter, c'est plusieurs rendez-vous, mais ça reste quand même fabuleux de pouvoir avoir accès à ce type de dispositif. Donc, je pense que c'est une bonne chose et j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres numéros. Ciao.